Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce jeudi 23 février. Priorité à la ruralité pour la politique départementale d'Indre-et-Loire. À l'aune de Tours Métropole, le département axe ses futurs projets associatifs en zone rurale. Vous le verrez dans quelques instants. À 2 jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, les délégations locales se préparent à monter à Paris pour exposer ou concourir. Dans ce journal, rencontre avec Patrice et son âne Hugolin en lice pour le Trophée national de l'âne. Récupérer estime de soi grâce au théâtre, c'est ce que proposent les stages de la compagnie Cano Lopez à Tours, une formule ouverte aux valides et invalides pour s'affranchir du regard de l'autre. Je vous le disais, priorité à la ruralité pour la politique départementale d'Indre-et-Loire. Avec l'arrivée de la métropole à Tours, le département privilégie les chantiers sociaux en dehors de l'agglomération tourangelle. Exemple à Loches, où ce matin le président du département Jean-Gérard Pommier a présenté l'un de ses projets. Les détails avec Amanda Bruyère-Rivera. C'est un beau projet à 3,5 millions d'euros. D'ici la fin de l'année, les travaux de cette nouvelle grande maison de la solidarité va débuter à Loches. À l'intérieur, tous les services liés à l'insertion, l'enfance ou l'aide sociale, mais aussi la sécurité sociale et la présence d'associations comme la banque alimentaire. Cette convergence de différentes aides a pour objectif d'assurer un meilleur service de proximité aux habitants. Il est financé par les collectivités territoriales et notamment le département, pour qui le développement des zones rurales est un enjeu majeur. Les communes de l'agglo sont dans le département. Tours Plus a une existence en propre, mais ils ont des ressources, je dirais, propres, un peu importantes, qui vont être accrues avec la métropole. Et le rôle du département est d'être le garant de l'aménagement, je dirais, de l'équité des territoires. Cet engagement se traduit par une volonté marquée d'aider les zones rurales et périurbaines. L'année dernière, près de 70% des 13 millions d'euros d'aide à l'investissement est revenu à ces communes. Et la montée en puissance de la métropole va accentuer le rôle du département auprès des autres territoires. Et ce bouleversement n'effraie pas les intercommunalités, bien au contraire. Cette métropole a besoin, elle aussi, de partenariats avec les voisins. Comme nous sommes, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. L'urgence, c'est pas de le constater parce que ça, c'est évident. Ce qu'il faut maintenant, c'est que nous puissions rencontrer les responsables de la future métropole, mais ça va se faire dans très peu de temps, pour que déjà ensemble, on puisse avancer des projets qui pourraient être communs. Ces 5 prochaines années, le département entend investir 33 millions d'euros sur les 240 millions nécessaires au déploiement du haut débit en Indre-et-Loire. La lutte contre l'insécurité routière s'accentue dans nos 2 départements avec l'apparition prochaine de faux radars au bord des routes. En Loire-et-Cher, ils seront installés sur la D952 entre Blois et Amboise. En Indre-et-Loire, ces radars devraient être placés très bientôt sur la RD 943 entre Tours et Loches. Des axes choisis en raison des nombreux accidents produits ces dernières années. Ces radars ressemblent aux radars automatiques mais ne flashent pas. Ils devraient être opérationnels début mars en Loire-et-Cher et seront régulièrement déplacés. À 2 jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, les délégations d'agriculteurs d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher se préparent à exposer ou concourir. Portrait ce soir de Patrice, retraité de Saint-Martin-des-Bois dans le Loir-et-Cher. Il est en lice avec son âne Hugolin pour le Trophée national de l'âne. Guillaume Souda l'a rencontré. Gauche, gauche. Cela fait 9 ans que Patrice est propriétaire de son âne Hugolin. Ces dernières semaines, l'entraînement de l'âne s'est intensifié. C'est leur première participation au Salon de l'Agriculture. Au programme notamment des épreuves d'obstacles et de rapidité. Hugolin est loin d'être têtu. Il se plie de bonne grâce aux consignes de son maître, comme un athlète. Droite, allez, on y va. Allez, allez, gauche, 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 gauche. J'ai compris qu'avant chaque épreuve, Hugolin, il a besoin, comme tout sportif, il a besoin de préparation. Pas trop pour ne pas être trop fatigué, mais besoin d'un échauffement. Hugolin a déjà plusieurs médailles à son actif. Au fil des entraînements et des compétitions, la relation entre Patrice et son âne est devenue fusionnelle. Il ressent le caractère, l'ambiance et le bien-être ou le mal-être de son meneur, de son maître. Ça va se répercuter bien sûr sur ses résultats. Après une petite séance d'entraînement, c'est l'heure de partir. Patrice ramène Hugolin dans son enclos pour le nourrir. Allez Hugolin, hop, ah, du bon foin. Il faut en prendre soin, il faut qu'il mange, mais pas excessif, enfin pas trop non plus, enfin qu'il mange en quantité à volonté, mais des aliments équilibrés.
Dans quelques jours, Patrice et son âne vont savoir si leurs efforts seront récompensés. Le salon de l'agriculture commence samedi. Repousser ses limites au maximum, que ce soit en réalisant des performances sportives extrêmes ou en renonçant à s'alimenter par exemple, ce phénomène du dépassement de soi devient une véritable tendance dans notre société. Ce soir dans le Grand Talk, on tente de comprendre ce phénomène. Extrait. Qu'est-ce qui vous a poussé à épouser la cause de l'ultra-athlétisme ? Le dégoût du confort. Voilà, le manque de stress, dans le côté positif du stress, d'excitation qui décuple mon énergie, etc. C'est-à-dire que quand j'allais partir faire un marathon, mon inquiétude, c'est de savoir si à 2 minutes près, j'allais faire le temps que j'avais prévu, quoi. Et puis à partir du moment où vous commencez à marcher, au bout d'une demi-heure, vous sentez une énergie qui remonte en vous, et vous ne savez pas d'où elle vient. Vous découvrez quelque chose à l'intérieur de vous dont vous ne soupçonniez pas l'existence. C'est un changement métabolique, c'est ça, on peut dire ça? Oui, c'est ce que disait Ludovic tout à l'heure. Les limites, on s'impose nos propres limites. D'un point de vue identitaire, ça questionne est-ce qu'on se retrouve dans la société globale et le modèle transmis, ou est-ce qu'on a besoin aussi de se trouver un endroit où on a le sentiment et la possibilité d'exister par nous-mêmes dans une sphère plus communautaire, plus restreinte peut-être aussi. Retrouvez le Grand Talk ce soir à 19h30 et 23h sur TV Tour Val-de-Loire. Un mot de sport à présent, 9e place au classement pour les filles du hand de Chambray. Menées tout le match, elles se sont inclinées hier soir à domicile avec 26 buts face à Metz et ses 27 buts. Les Chambraisiennes ont tout fait pour arracher le nul aux Montagnes Messines, mais c'est une défaite pour cette 15e de journée de championnat. Quand le théâtre fait oublier le handicap, l'Association des paralysés de France, en partenariat avec la compagnie Cano Lopez à Tours, organise régulièrement des stages de théâtre au château du Plessis à Tours, ouverts aux valides et invalides. Un moyen efficace pour récupérer estime et confiance en soi. Clémence Drouet. La nuit, je mens, je prends des trains à travers les plaines. S'exprimer à haute voix sur une scène devant un public, c'était inimaginable pour Alain Baudouin il y a quelque temps. Cela fait 20 ans qu'il est dans un fauteuil et il n'était pas monté sur les planches depuis l'école primaire. Encouragé par son entourage, il s'inscrit à un stage d'1 semaine ouvert aux valides et aux non-valides. Aujourd'hui, il a vaincu sa peur de s'exprimer en public, mais aussi celle de se retrouver avec d'autres personnes en situation de handicap. Ça aurait peut-être été plus facile s'il n'y avait eu que des valides. Parce qu'au départ, je crois que c'est une question d'accepter son handicap. Donc me retrouver avec d'autres personnes handicapées, pour moi, ça représentait quelque chose de difficile. Et en réalité, ça s'est très bien passé. Réussir à se concentrer, mémoriser des textes, apprendre à utiliser l'espace ou encore maîtriser son corps, tous ont découvert les outils de l'acteur. C'est grâce à un travail de longue écoute et beaucoup de bienveillance qu'Alain Baudouin a accepté le regard de l'autre sur scène. Au fil des heures, la peur a laissé place à une envie folle de montrer qu'on est capable. Comme m'a dit Alain, m'a dit ça m'a éveillée et ça m'a réveillée. Et je trouve ça assez chouette. Moi, j'ai vu une belle évolution, une très belle évolution, où il me demandait même pas est-ce que c'est bien. Il me demandait plus trop mon avis et il s'affirmait en fait. Tous ont écrit et repris des textes ou des chansons qui leur tenaient à cœur. C'est à force de partager ensemble que le groupe a décidé de présenter son travail au public. On connaissait le sport adapté, mais les arts comme le théâtre aident tout autant pour retrouver de la confiance et surtout une estime de soi. Le prochain stage de théâtre de l'association est prévu pour les vacances d'avril. Connaissez-vous ce sport un peu particulier, le foot sur glace? Cette activité était proposée à la patinoire d'Amboise hier soir. Elle a fait le bonheur des jeunes de la ville venus découvrir ou redécouvrir cette discipline un peu particulière. Clémence Drouet. Allez, balle au centre, balle au centre. Des patins et un ballon de foot, non vous ne rêvez pas, c'est bien du football sur glace. Un sport déjà populaire en Allemagne et aux États-Unis où se déroulent des compétitions. En France, c'est plutôt un loisir et même une animation puisqu'aucun club ne propose de le pratiquer pour l'instant. Chaque année à Amboise, le gérant de la patinoire organise un tournoi de football sur glace et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a quand même un peu de technique. Il faut de l'équilibre, de la précision dans les tirs, l'esprit d'équipe pour savoir aussi ne pas trop être personnel et puis
et puis savoir faire une passe à son coéquipier, un esprit d'observation donc. Assise sur un terrain de 9 mètres sur 5, pas toujours facile d'allier équilibre et coordination. Certains l'ont découvert plus vite que prévu. Même si l'activité est ouverte à tous, elle est surtout plébiscitée par les jeunes. De 7 à 17 ans, ils ont fait le déplacement pour retrouver les copains et pour certains, découvrir ce sport pas comme les autres. La sensation, elle est dedans, le contact, ça y va, donc ouais. Faudrait que ça existe en France. Je fais du foot, mais je préfère sur la glace quand même. C'était amusant, c'était fun, il y avait du collectif et on s'est bien amusé. Amuser, c'est bien le mot, même si à force de marquer des buts, certains ont fini par se prendre au jeu. Et qui sait, ce seront peut-être les premiers à créer une section football sur glace en Touraine. Il vient nous offrir son analyse sur l'alliance Bayrou-Macron. Permet-elle une réelle alternance politique? Est-elle un gage d'une volonté de moralisation politique? Pierre Commandeur, conseiller régional, élu d'opposition à la mairie de Tours et ancien président départemental du MoDem, est notre invité. À tout de suite.